Alléluia. Amen. Merci Seigneur. À nouveau, saluons tous par le nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Alors, aujourd'hui, nous sommes notre 23e, c'est ça, hein? 23, 21, 22, 23. 23e jour. Et nous sommes le deuxième jour de la semaine. Nous sommes juste quelques heures en métropole. Nous sommes quelques heures avant le troisième jour de la semaine. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère que vous avez écouté le message qui précédait. Mais sinon, en écoutant celui-ci, je vais revenir sur quelques points que nous avons développés. Aujourd'hui, l'étude sera basée sur les révélations d'Enoch. Les révélations, son vrai nom, Anosh. Voir ces révélations, du coup nous allons revenir brièvement sur ce que nous avons, certains points que nous avons vus hier, et puis voir pourquoi Dieu a suscité Enoch et pourquoi Dieu a détruit la terre. Amen. Parce que nous avons quelques éléments dans la Genèse, quelques éléments dans le Nouveau Testament, mais le livre d'Enoch donne toutes les raisons. Alléluia. Amen. Alors, Gandalina, comme d'habitude, présentera le moment au Seigneur. Et après cela, nous saluons notre ami qui nous regarde. Gandalina pria pour ce moment. Et après cela, nous allons lire avec vous le psaume 38. Éternel, merci pour ce moment. Merci pour ce moment avec toi. Merci pour les petites choses que tu as faites pour moi ce matin. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour mon toit, Éternel, que tu nous as donné. Merci parce que j'ai eu un repas dans mon assiette, Éternel. Amen. Car beaucoup ne l'ont pas, Éternel. Merci Parce que tu pourvois à nos besoins, Alléluia. Éternel. Merci parce que tu es grand et tu es majestueux, Éternel. Amen. Merci parce que tu es je suis. Amen. Tu es je suis dans tout, Éternel. C'est toi qui as créé les cieux et la terre, Éternel. Amen. Merci de les avoir créés. Merci d'avoir créé l'homme. Merci d'avoir créé la femme, Éternel. Merci Alléluia. pour la nature. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Éternel. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta lumière Alléluia. qui nous éclaire, Éternel. Merci parce que tu es un Dieu qui pardonne, Éternel. Merci parce que tu es juste, Éternel. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Alors, lisons le psaume 38, un psaume de David. Alors, c'est un psaume pour le souvenir, un psaume pour commémorer. Amen. Alors, nous allons voir quels sont les événements que nous pouvons commémorer avec ce psaume. Lisons. Le pécheur repentant implore la miséricorde. Psaume de David. Pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes.
par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tentent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jade, tu as un verset, choisis un verset parmi les versets, et Evelyne aussi. Adonai, ne me châtie pas lorsque tu t'irrites. Ne me discipline pas lorsque tu es furieux, car tes flèches me pénètrent profondément et ta main m'écrase. Ton indignation n'a laissé aucune partie de moi intacte. Mon péché a rendu tout mon corps malade, car mes iniquités se dressent bien au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, trop lourd pour moi. J'ai des plaies purulentes, nauséabondes, à cause de ma folie. Je suis courbé complètement, prostré. J'erre dans le deuil toute la journée, car mes entrailles brûlent de fièvre et tout mon corps est malade. Je suis insensible, complètement écrasé. Mon cœur angoissé me fait gémir à haute voix. Adonai, tout mon désir t'est connu. Mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur palpite, ma force m'a abandonné. Et la lumière de mes yeux m'a quitté. Mes amis et mes compagnons évitent ma maladie. Même les plus proches gardent leur distance. Ceux qui en veulent à ma vie me tendent des pièges. Ceux qui cherchent à me faire du mal parlent de malheur et inventent des tromperies toute la journée. Mais je suis comme un homme sourd, je n'entends pas. Et comme un muet,
je ne dis pas un mot. Oui, je suis devenu comme... Je suis devenu comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a pas de défense. Car c'est en toi, Adonai, que j'espère. Tu répondras, Adonai mon Dieu. J'ai dit, ne laisse pas se réjouir à mon sujet, ni se vanter contre moi lorsque mon pied glisse, car je suis sur le point de tomber et ma souffrance est toujours avec moi. Je reconnais ma culpabilité. Je suis anxieux à cause de mon péché. Mais mes ennemis sont bien en vie. Ceux qui me haïssent injustement se multiplient. Et comme ils me rendent le mal pour le bien, ils s'opposent à moi parce que je poursuis le bien. Ne m'abandonne pas, Adonai. Mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Hâte-moi de venir à toi, de venir à mon secours. Adonai mon salut. Amen. Amen. En ce psaume de David, on dit psaume de David en souvenir. Mais en souvenir de quoi? Alors, c'est pourquoi je relis ce psaume, parce que il y a tout un mélange. Je ressens le souvenir de David lorsqu'il a péché avec Bathsheba, la femme de... Uri. Quoi? La femme de Uri. La femme de Uri. Et non seulement il a couché avec la femme d'Uri, elle est tombée enceinte. Et lui, troisièmement, il a voulu faire croire que c'est l'enfant d'Uri. Il a fait Uri qui était dans les camps à la guerre. Il a fait Uri entrer chez lui pour qu'Uri puisse entrer chez lui, coucher avec sa femme, comme ça, ni vu ni connu. Mais Uri n'est pas entré chez lui. Il est resté sur le seuil de sa maison, de sa porte. Et du coup, il a fait mettre Uri en première ligne et les autres se sont retirés. Et l'ennemi d'Uri, les ennemis d'Israël ont tué Uri. Et c'est ce souvenir qui le ronge. Adonai, ne me châtie pas lorsque tu es irrité. Parce que Dieu était furieux contre lui. Et l'enfant de Bathsheba, mais cet enfant, elle est morte. Mais Dieu fait tellement de grâce. David avait déjà 2 femmes, il avait déjà des enfants, il avait, de tête je ne me rappelle plus s'il avait 6 enfants ou 9 enfants, je ne me rappelle plus le nombre. Il y avait Absalom, il y avait d'autres. Absalom, c'était un gars très beau, il avait des beaux cheveux, etc. Dieu, sa grâce va tellement, comme Paul dit, là où que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Pour prendre la suite de David sur le trône, Dieu a choisi le fils que David a eu avec Bathsheba après que l'aîné soit mort. Parce que cette femme, Bathsheba, est devenue la première femme de David. Comme son mari est mort, David était, je ne sais pas s'il est obligé, si c'est la loi qui l'exigeait, parce que la femme allait se retrouver veuve. Eh bien, il a pris la femme. Aujourd'hui, on dirait que c'est un manger cochon, c'est cela. Mais c'était les règles. Je suppose que c'était les règles que dans la loi, bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu dans la loi quand quelqu'un a tué, mais dans la loi, quand quelqu'un
était... ça, c'était pour les cas des gens qui étaient vierges. Tu devais épouser la personne. Ou sinon, tu donnais une dot. Hein, c'est là qu'on parle de dot. Hein. Tu donnais une dot. Alors bon, après, il y a la dot des Africains, mais qui n'est pas la même, qui n'est pas exactement sur la même ligne que la dot dont parle Moïse. Alléluia. Et là que je voulais venir, c'est la grâce de Dieu. C'est la femme avec qui il a commis l'adultère, par la suite c'est devenu sa première femme. Et c'est de la descendance de cette femme qu'est descendu tous les rois de Juda. C'est de cette descendance de cette femme qui est venue la descendance du Messie. Mais des deux côtés, du côté de Joseph, hein, comme du côté de Myriam, Marie. L'un vient de la descendance de Salomon, la descendance royale, et puis un autre descend de la descendance de Nathan, le deuxième fils de Bathsheba, qui veut dire que Marie et Joseph, tous les deux descendent de David. Ben, un descend de Salomon et l'autre de Nathan, le petit frère de Salomon. Alors, à savoir, c'est quelle généalogie qui est celle de Joseph et laquelle qui est celle de Marie, c'est pas toujours évident parce qu'il y a deux Joseph là-dedans. Alors, on ne sait pas c'est quel Joseph. Est-ce que c'est Joseph, le père de Marie, ou est-ce que c'est Joseph, le mari de Marie? Alors, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Alors, beaucoup de gens pensent que la généalogie de Marie, c'est plus celle qui est dans Luc, qui veut dire qu'on parle du père. Et d'autres pensent que c'est celle de Matthieu, qui est celui du mari de Marie. Amen. Amen. Alléluia. Mais en tous les cas, les deux généalogies remonte jusqu'à David. Mais jusqu'à David avec Bathsheba. Les deux sont deux généalogies qui viennent de deux enfants de David avec Bathsheba. Mais c'est pour dire que la grâce de Dieu, Dieu aurait pu choisir Absalom, malgré le péché de David. Là où que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Qui veut dire la grâce de Dieu surabonde, ce n'est pas seulement au moment que le Christ est mort. Même pour David, la grâce de Dieu a surabondé. Dieu aurait pu le pardonner. Et puis qu'il ne prenne pas la femme chez lui. Que cette femme refasse sa vie. Mais Dieu a fait que cette femme vienne habiter chez David. Qui veut dire les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Hein? Tu vas réagir comment, Jadot? Tu es la femme. Il a été avec une autre femme. Son mari est mort. Comme il n'y a plus personne pour soigner la femme, il est obligé de prendre la femme. D'être chez lui. C'est dur, hein? Pour les femmes qui étaient déjà là. Et en plus, Dieu les bénit. Il vient de Dieu les bénit. Du coup, ça crée des conflits entre David avec les autres fils. Absalom, tout ça. Oui. Ça crée des conflits. Parce que c'est eux qui devaient prendre l'héritage de leur père. L'héritage royal. Mais ça a été leur petit frère. C'est eux qui sont les... En général, on donne à l'aîné. Mais là, ils ont donné à l'aîné de la dernière femme. Pas des premières femmes. Mais David a eu plusieurs enfants. Mais un jour, on parlera de ça pour voir combien d'enfants David avait et combien de femmes il avait avant de connaître Bathsheba. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Mais bon. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen.
Bon, j'espère que cette petite méditation... Et vous n'avez pas voulu au niveau de verset. Hein. Et puis, on va passer à l'étude. Vous croyez que je vous ai oublié? Verset 7. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal boulant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, et dans le contexte que, supposons qu'il est en train de parler de cette douleur, parce que Dieu a pris l'enfant. L'enfant est mort. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu voulais ajouter dessus? Ouais, que quelqu'un peut être courbé, abattu au dernier point, parce que dans la vie, il y a des moments où on est fatigué, on est abattu, On est démoralisé, angoissé. Oui, mais il parle de l'angoisse aussi. Et puis oui, et puis... Je suis insensé complet, écrasé, mon cœur angoissé. Voilà, angoissé. Me fait gémir à haute voix. En plus, il gémit à haute voix. La douleur. Oui, c'est la douleur et... Parce qu'il dit... Il n'y a pas que lorsqu'on est en gros poil qu'on a mal au cœur. Hein. C'est le fait d'être courbé, abattu au dernier point. Au dernier point, hein, à cause du mal qu'il a fait. Le mal qu'il fait. Et puis en plus, c'est sa réputation. Il est le roi. Tout le monde sait qu'il a fait ça. Jadot. Le verset 20. Ça dit mes ennemis sont bien vivants et puissants. Ils sont nombreux à m'en vouloir sans raison. Allez, on t'écoute. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as une anecdote tu as un exemple tu as un témoignage Non. Tu as des ennemis? Non. Mais juste parce que c'est juste la phrase ils sont nombreux à m'en vouloir sans raison. Genre il y a des gens qui en veulent à des personnes sans raison. Comme ça d'un coup on ne sait pas pourquoi. Et des fois tu te retrouves dans des situations compliquées. Donc voilà, ça m'a interpellée comme ça. C'est bien, ça te fait grandir ça. Ça fait méditer. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Alors on va prier pour qu'on puisse essayer de voir dans le livre d'Enoch les révélations qu'il a eues. Et voilà, que Dieu nous puisse nous guider. Et voilà, qu'on puisse apprendre du livre d'Enoch. Vas-y, je te laisse prier. Père, merci pour ce somme. Merci parce que ta grâce, elle est surabondante. Merci Seigneur. Merci de bénir ton serviteur. Merci de mettre des paroles sur son cœur pour ton peuple éternel. Merci parce que tu es notre Père, à tous et à toutes. Merci de ton amour pour nous, Seigneur, malgré nos péchés. Et merci pour ce que tu feras pour nous, Éternel. Alléluia. Merci de le rendre, ton serviteur. Oh, alléluia. Merci aussi de nous donner de l'intelligence de comprendre ce que tu veux nous dire, Éternel. Merci que nous ayons des oreilles spirituelles, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci parce que tu es grand, Éternel. Merci, car tu es Dieu, tout court. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir les différentes révélations qu'Enoch a eues. Et puis nous allons essayer de comprendre
dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé de la période que les fils de Dieu, les vigilants, sont venus et puis ils ont eu des relations, ils ont eu des enfants, des géants, on dit les Néphilim. Alors, les Néphilim, on ne sait pas trop si c'est, parce que ça veut dire descendu et tombé du ciel. Les Néphilim, on ne sait pas si c'est les géants qu'on appelle les Néphilim, ou c'est ceux qui ont, est-ce que c'est les, comment ça s'appelle, les vigilants qu'on appelle les vigilim. Alors, certaines fois, on traduit le mot géant, parce que le fait que ça dit tomber du ciel et géant, ça peut vouloir dire quelqu'un qui a la tête au ciel, si tu veux, hein, qui est grand. Alors Néphilim, on sait que ça veut dire tomber du ciel, mais ça peut vouloir dire géant, en même temps, ça peut vouloir dire ceux qui sont venus du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va reprendre le chapitre 1 de Jubilé. Et là, nous allons voir les révélations d'Anoch. Le chapitre 1. On va lire les deux premiers versets. Les deux premiers versets. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction. De la fiction. L'affliction. Quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla et il prononça: voici ce que me montrèrent les anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. Amen. Alors, on s'arrête là. Alors, là, nous voyons les révélations d'Enoch. Alors, la première chose qui est révélée à Enoch, lisons le verset 3, nous l'avons vu hier, mais nous allons revenir dessus, le verset 3 jusqu'à 4. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Amen. Alors, cela, on a vu ça hier. Dieu révèle, la première chose que Dieu révèle à Enoch, c'est quoi? Qu'un jour, Dieu marchera sur le mont Sinaï. Et nous avons dit ce jour-là, c'est le jour que Dieu a rencontré Moïse sur le mont Sinaï. C'est quoi? La première révélation, Dieu va marcher sur le mont Sinaï. Et ça se l'est réalisé avec Moïse sur le mont Sinaï. La rencontre de Dieu avec Moïse sur le mont Sinaï. Continue. Verset 5. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées. Elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Amen. Là, nous avons dit que Dieu révèle, deuxièmement, Dieu révèle à Enoch le déluge, qui se passera du temps de Noé quelques siècles plus tard. Amen. Mais Dieu dit que toutes les hautes montagnes sont ébranlées, les collines, la terre sera submergée,
et tout ce qui habite périra. Tous les êtres seront jugés, même les justes. Alors, ça veut dire que c'est le déluge. Deuxième révélation. Mais au verset 7, Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Amen. Continue, verset 8. Alors ils deviendront la propriété de Dieu et les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Amen. Qui veut dire que Dieu va sauver des justes. Dieu va protéger des justes. Et je vous ai dit, Noé, ils étaient le nombre de 8. Mais lorsqu'on parlera du déluge, on va voir que Dieu, avant le déluge, il a sauvé quelques-uns. Il y a Melchisedec qui a été enlevé, et puis il y a d'autres qui sont morts avant le déluge pour qu'ils ne puissent pas périr dans le déluge. Amen. Alors, on va revenir sur Du coup, c'est quoi la troisième révélation? la première révélation, La c'est troisième. la troisième révélation. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Alors, lisons le chapitre 2. C'est toujours sur le déluge. On est toujours au deuxième. Le chapitre 2. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Amen. Ça c'est, on est toujours sur le déluge. Amen. Alors, on peut prendre un autre verset, toujours dans le livre d'Enoch, le chapitre 10, verset 4 à 5. Toujours, on est toujours sur le déluge que Dieu lui donne des éléments. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sous la face de la terre et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sous toute la terre. Amen. Amen. C'est toujours, on est toujours des révélations sur le déluge qu'il a. Des révélations complémentaires sur le déluge. Amen. Mais Dieu, à chaque fois, il révèle aussi que comment y échapper. Amen. Comment y échapper. Alors, nous allons comparer cela avec Jude. Jude, c'est le verset, voilà, le verset 14 et 15, l'épître de Jude. Tout à l'heure, il faudra laisser Jude, comme ça, souvent on reviendra dans Jude, puisqu'on va comparer beaucoup avec, l'épître de Jude. Oui, mais quel verset? Le verset 14 à 15. Alors. Parce qu'on est en train de parler du déluge. Et nous allons voir que Jude, il cite ces versets-là. Hier, on avait vu le verset, le chapitre 2 d'Enoch qu'il a cité. Mais Jude, il cite d'autres versets du livre d'Enoch. Alors, Jude, verset 14 jusqu'à 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen, amen. Bon, c'est ce qu'on avait vu hier, qui veut dire que c'est le chapitre 2 d'Enoch, le verset d'Enoch qui cite. Alors, lorsqu'on revient, regarde le livre de Jude,
Et on reprend le livre d'Enoch. Quel verset? Alors, là maintenant, nous avons vu pour les déluges, Dieu révèle à Enoch les déluges. Première chose, Dieu révèle à Enoch la rencontre avec Moïse sur la montagne. Deuxièmement, Dieu révèle à Enoch le déluge. Maintenant, Dieu lui révèle aussi le jugement. Le jugement de qui, déjà? Des jugements des gens, là, Mais il y a deux. Déjà, le jugement des vigilants. Parce qu'il y a les vigilants, et puis il y a leur postérité. Oui, les postérités des enfants. La postérité, ça veut dire que c'est un mélange des vigilants avec les êtres humains. Alors déjà, le jugement des vigilants. C'est au chapitre 10 d'Enoch, le jugement des vigilants. Donc la troisième révélation, c'est le jugement des... Le troisième, voilà. Dieu révèle à Enoch le jugement des vigilants. Alors, c'est le chapitre 10, versets 6 à 9. Premièrement, Enoch, chapitre 10, versets 6 à 9, et après on va lire de 15. Après on va lire de 15. Alors, chapitre 10. Chapitre 10, verset... Le verset 6 à 9, et après dans un deuxième temps, 15 à 17. Alors, 6 à 9 déjà. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sous lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Amen. Jusqu'à 9. Hein? Qui reste à jamais, que sa face soit couverte d'une voile, de voile épais, et qu'il ne voit jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Amen. Déjà, Dieu révèle le jugement de ces vigiles qui sont venus vers les filles des hommes. Amen. Lis toujours le chapitre 10, le verset 15 à 17. Le Seigneur dit ensuite à Michaël, va et annonce le châtiment qui attend San et Assa et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ceux qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour de jugement et de la consommation universelle, et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Ouais, mais attends, il me semble que là c'est plus le jugement des fils. Hein, c'est ça. Hein? Oui, et quand leurs fils sont... Alors, ils sont en deux parties. Va annoncer le châtiment qui attend Zami Asa. Oui. Il y a une première partie du verset 15 qui concerne les Néphilim et les vigilants, et l'autre concerne leurs enfants. Et ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Ça, c'est une première partie. Et deuxièmement, et quand à leurs fils, c'est-à-dire les géants, et quand à leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, c'est-à-dire que leur père, enchaîne-les sous terre pour 70 générations.
jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs de feu qui les tourmentera sans cesse. Et ils y resteront toute éternité. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes. Et tous, ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation de grand nombre de générations. Verset 18, je crois. Exterminer en même temps toutes les âmes à donner à leur... Ça, c'est un autre jugement. Alors, déjà, on a vu troisièmement le jugement des vigiles. Maintenant, le jugement des géants. Hein, c'est à partir du verset toujours 15, la deuxième partie du verset 15. On a dit, c'était jusqu'à où? Ce jugement sera pour eux éternel. Sera pour eux éternel. Oui, éternel. Ah. Non, jusqu'au verset 17. Mais cela continue, hein, parce que le verset 18 extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux, extermine les rejetants des vigilants. Ouais, c'est ça. C'est toujours eux. Ça continue. Extermine les rejetants des vigilants. Ça, c'est quatrièmement. La destruction des géants. Quatrièmement. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à ce coupable jeu. Extermine les rejetants, c'est-à-dire leurs enfants, tout ce qui a repoussé, tout ce qu'ils ont créé, tout ce qui est né. Les rejetants des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. C'est-à-dire que tous ces géants, ils ont tyrannisé. Ça a été des tyrans, parce qu'ils mangeaient les êtres humains, ils mangeaient les animaux. Oui, ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout. Mais ils mangeaient la nature. Ils ont fait vraiment un désastre écologique, un désastre biologique. C'était pas les vrais humains. Voilà. Et c'est comme les vampires. Oui. On pourrait appeler ces gens-là, ce sont les premiers vampires. Verset 19, que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Que le mal soit anéanti. C'est-à-dire le but de Dieu, c'est de les détruire. Amen. Alors, comment Dieu décide de détruire ceux qui sont nés des femmes et des vigilants. Alors, le verset 18, on a lu le verset 18 jusqu'à 20. Il y a un verset que je n'ai pas relevé qui parle de ils vont s'entretuer. Je ne l'ai pas relevé. Le verset 13, on l'a lu déjà. Lis le verset 13 pour voir si... Le verset 13. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, va vers les méchants, vers les réprouvés, jusqu'à 14. Vers les enfants de fornication, extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants du milieu des hommes. Pousse-les, excite-les les uns contre les autres. Excite-les. Excite-les les uns contre les autres. Qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de 500 années. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Tous ces enfants qui sont nés, ils vont s'entretuer. Il n'y a plus de... Ils ne peuvent plus manger les bêtes, les hommes. Ils vont s'entretuer. Hein, ils seront comme des cannibales.
Il y aura une confusion entre eux. Ouais. Et tout cela se passe du temps avant le déluge. Et c'est cette vie qu'il y avait qui fait que Dieu veut purifier la terre. Amen. Alors, à cause de tout cela, Dieu veut purifier la terre. Alors, le chapitre 10, versets 10 à 11. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il décide de faire pour purifier la terre? Quelle est la solution? Chapitre 10, le verset 10 et 11. Cependant, purifie la terre que les anges ont souillée, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivirai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Amen. Qui veut dire que Dieu, il va faire quoi? Pour purifier la terre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait pour purifier la terre? Quoi? Et le déluge. Il envoie le déluge. Le déluge. Le déluge qui est... c'est de l'eau. Ouais, L'eau, Dieu envoie l'eau pourquoi? C'est pour purifier la terre. Et ça demande, il y a des conséquences. Ben oui, vu que... Les poissons pourront vivre, les poissons pourront continuer à vivre, mais les êtres humains, les animaux, ils ne pourront pas survivre. Mais il faut l'eau pour purifier la terre. Et l'apôtre Pierre, il parle que c'est une image du baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est l'immersion. Les montagnes ont été immergées pour être purifiées. C'est pourquoi que depuis... Ah, Jadot, tu peux me prendre mon chargeur? C'est déchargé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle de l'image du baptême à l'époque de Noé. Hein, on peut le prendre. 1 Pierre, je ne sais pas si je l'ai noté. 1 Pierre, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. 1 Pierre. Alors, 1 Pierre combien? Je ne sais pas si je l'avais noté. Je ne sais pas si je l'avais noté. 1 Pierre. On va voir. 1 Pierre. Mais 1 Pierre, c'est après... Et avant Hébreu. Avant Hébreu. Attention. C'est trop court. Il n'y a pas plus grand? Non. Ben, avant ce moment. Attends, je vais mettre ça dessus. Voilà. Éphésiens. Non, c'est après tout ça. Avant ou après? Après tout ça. Et c'est après Hébreu. Après Hébreu. Jacques. Ouais, c'est là. Ici, là. Et puis, Après Hébreu. 1 Pierre, je ne l'ai pas noté. Je vais regarder ça. Je ne l'ai pas noté. Alors, c'est 1 Pierre, sûrement 2 ou 1 Pierre 3. Il parle de... Il parle de l'image du baptême. l'image du baptême. Ouais. Alors, 1 Pierre... Alors, lisons 1 Pierre 3, versets 19 à 20.
19 à 21. Il y a 22. Vas-y. C'est 1 Pierre 1 Pierre 3, verset 19 jusqu'à 20. Alors, chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Voilà. Et verset 19 jusqu'à 21, 22. 22. Alors, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Qui veut dire que l'eau du baptême, c'est le symbole, bon, qui est comme si cela nous purifie. Mais l'eau du déluge, c'était un moyen que Dieu avait utilisé, comme dit, pour baptiser la terre, pour purifier la terre. Quand Jean-Baptiste faisait le baptême, c'est-à-dire l'immersion. Cela veut dire, il disait, repentez-vous. De se repentir. Le baptême, c'est l'image que Dieu nous purifie. Amen. C'est pas parce que tu te fais baptiser, te purifier automatiquement, mais c'est-à-dire que c'est l'image, c'est la démarche. La démarche, oui. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est parce que notre démarche, c'est que Dieu puisse nous purifier. Alors, on le symbolise par le baptême, comme deux personnes qui s'aiment, vont à la mairie, vont, voilà, pour le mariage. Amen. Alors, qui veut dire que Jésus dit, celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Qui veut dire, si tu crois, si tu t'es repenti, eh bien, on a besoin, comme pour le déluge, d'être immergé. Pour nous laver de nos souillures. L'image de l'eau là, c'est pour laver la terre. La terre avait besoin d'être lavée. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, non. C'est pour le bien de la terre. Pour le bien de la terre avait besoin d'être lavée. Amen. Alors, nous allons prendre un verset avant de continuer, qu'on n'a pas pris, concernant le jugement des vigiles. Dans Jude, on ne l'a pas pris tout à l'heure là. On va revenir sur le troisième point. Sur la troisième révélation. Alors, Jude, juste avant Apocalypse, le verset 6. Et Jude, on voit qu'il a lu le livre d'Enoch. Le verset 6. Qu'est-ce que Jude dit? Alors, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Alors, essayez de relire ça dans... Alors ça, est-ce qu'on a lu ça dans le livre d'Enoch? Oui. Relisons le chapitre 10 d'Enoch. Chapitre 10, ne perds pas cette page, on va comparer. Le chapitre 10 d'Enoch, le verset 6 à 9. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Amen. Et qu'est-ce que le livre de Jude dit? Alors je lis. Quant aux anges
qui n'ont pas conservé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement du grand jour. Amen. Qui veut dire, Jude, il a pris cet élément où? Dans le livre d'Enoch. Puisqu'on a lu, on peut lire aussi, on peut relire à nouveau le verset 15 à 17 qu'on a lu tout à l'heure là. Vas-y, 15 à 17. Le Seigneur dit ensuite à Michaël, va et annonce le châtiment qui attend Sam et Hazar et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes qui se sont souillées par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs filles seront exterminées, quand ils auront vu la ruine de ceux qui ont le plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre. Enchaîne-les. Amen. Ouais. Enchaîne-les. Et Luc, Jude dit quoi? Attends, Luc va continuer. Je reprends. Du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Continue. Continue jusqu'au verset 20. Sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour de jugement et de la consommation universelle, et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux, leur chef roulera dans les flammes, et tous y seront enchaînés jusqu'à la consommation de grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes à donner à des coupables jeux. Extermine les rejetons des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. Alléluia. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre, que le mal soit anéanti. Amen. Et après, Dieu, il parle, il donne concernant le bénéfice pour la terre soit purifiée. Mais là, on voit que Jude, il est bien informé. Qui veut dire Jude a lu le livre d'Enoch. Jude est en train de rappeler pourquoi il y a eu le déluge. Et comme je vous ai dit hier, si on ne va pas dans le livre d'Enoch, on ne peut pas savoir que Jude est en train de faire allusion au déluge. Voilà. Le fait qu'il parle d'Enoch, à ce moment-là, on peut supposer qu'il parle de ces relations qu'il y a eu avec cette relation contre nature. Hein. On peut le relire dans ma version. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement, au bout du grand jour. Hein. Ils seront jetés au jour dans les temps de feu. Alors, là maintenant, nous allons voir, si on continue, bon, disons, on va continuer, comme ça on verra pourquoi Dieu veut vraiment détruire la terre, pourquoi Dieu veut... Parce que c'est le moyen pour la purifier. On peut lire... Continue à partir du verset 21 de Jubilé 10. Mais que la plante de la justice... Excusez, pas Jubilé, de Enoch 10. Mais que la plante de la justice et de l'équité refleurissent et deviennent un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leur sabbat s'écouleront dans la joie et la paix. À cette époque, toute la terre sera cultivée dans la justice, elle se remplira d'arbres et de bénédictions. Des arbres délicieux y seront plantés.
La vigne y croîtra en abondance et produira du fruit à satiété. Toutes les semences qui seront confiées à la terre rapporteront 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive fournira à 10 pressés d'huile. Délivre la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qu'elle peut souiller, que le mal en soit banni à jamais. Alors les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations ne rendront les honneurs qui ne sont dus. Toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime et de tout châtiment, de toute souffrance. Elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Dans les jours, j'ouvrirai les trésors de la bénédiction que recèle le ciel. Je les répandrai sous la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Amen. Qui veut dire que Enoch est en train d'annoncer plusieurs choses là. Il annonce que le déluge, il faut qu'il y ait le déluge pour purifier la terre. Mais après qu'il y ait le déluge, eh bien, la paix va revenir, les arbres vont repousser, la vie sera meilleure. Et il annonce l'alliance que Dieu fera avec Noé. Le verset 10. Le verset 29, excuse-moi, le verset 29. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Amen. Et comme je vous disais hier, le jour que Dieu a fait alliance avec Noé, c'est à cette même date que Dieu a fait alliance avec Israël. Et Abraham fêtait cette date-là. À chaque période de l'alliance que Dieu a fait avec Noé, Abraham célébrait cette alliance. Jacob célébrait cette alliance. Quand il fallait... cette alliance, c'est la fête des semaines, hein, qui est devenue Shavuot, qui est devenue Pentecôte chez les chrétiens. Et quand Jacob, il fallait qu'il descende en Égypte et rejoindre son fils Joseph, il a envoyé une partie de ses fils, et lui est resté, il a offert un sacrifice à Dieu. Mais c'était la famine. Du coup, il a offert des prémices, mais il a offert des semences de l'année d'avant. Mais c'était parce que c'était la fête des semences. Et dans le livre de Jubilé, on découvre, ça s'est passé le 3e mois, vers le 14, le 15 au 16, je crois. Mais, ce qui veut dire la même période. Le 3e mois, c'est le mois de l'Alliance. La 3e lune, c'est la lune de l'Alliance. On pourrait même appeler cette lune l'Alliance, parce que toutes les alliances avec Israël, c'est fait avec Israël, ou bien depuis Noé, c'est fait dans ce mois-là. Alléluia. Alors, il faut le déluge pour pouvoir repartir à zéro. Qui veut dire que c'est une grâce que Dieu fait à l'homme de détruire toute cette génération. Afin que la terre qu'il a créée, eh bien, qu'il puisse voir l'homme vivre comme il désire. Bon, bien qu'on sait que ça n'a pas... L'homme retourne dans ses vieux travers, mais le but de Dieu, c'était cela. Amen. Et c'est pourquoi il dit qu'il annonce le déluge, mais il annonce déjà qu'il n'aura plus de déluge après. Hein? La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et il n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. D'accord? Dieu annonce déjà, même avant le déluge,
Depuis du temps d'Enoch. Amen. Alors là, on salue celui qui, notre frère, notre sœur, je sais pas, qui nous regarde. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous allons voir les derniers points. Quels sont les péchés qui ont amené le déluge? Prenons Matthieu 24. Matthieu 24. Et puis, comme ça, nous allons comprendre comment vivait, quelle était la vie sur terre à cette époque. Matthieu 24, du verset 36 à 39. C'est bon pour toi, Jeanne? Matthieu 24, verset 36 à 39. Et nous allons comparer ça avec le livre d'Enoch. Matthieu 24, verset 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'au verset 39, hein? C'est bon? Oui. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe selon les propos de Jésus? Parce qu'il faut savoir que Jésus est en train de parler, Yeshua est en train de parler à des gens qui connaissent le livre d'Enoch. Il n'est pas en train de parler à des gens comme nous, comme la plupart d'entre nous, qui connaissent cette période de la vie, juste le livre comment on appelle, de la Genèse. Parce que la Genèse, ce n'est pas détaillé. Amen. On sait qu'ils n'ont pas écouté Noé, mais qu'est-ce qui se passait à cette époque? On sait qu'il y avait cette relation entre les... Voilà, mais on ne sait pas plus. Alors, qu'est-ce que Jésus dit là? Il signale plusieurs choses. Au verset... on a dit c'était le verset 36, c'est ça? Hein? Oui, d'accord. Verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car les jours qui précédaient le déluge, c'est ça qui nous intéresse. Enoch, son époque précédait le déluge. Amen. Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes quoi? Mangeaient et buvaient. Qu'est-ce qu'il y a de mal entre manger et boire? Ça veut dire qu'ils faisaient la fête. Oui. Mais ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal de manger, de boire et puis de marier les enfants? Parce que lorsqu'on fait un mariage, il y a toujours la fête. Mais lorsqu'on regarde le livre d'Enoch, il se marie. De quel mariage que Jésus fait allusion là? Avec les vigilants. Il faisait la fête. Il buvait. Dieu n'a rien contre de boire, de manger, de faire la fête. Mais là, c'était des relations contre nature. Alors, regardons dans le livre d'Enoch maintenant. Prenons Enoch 7, verset 1. Verset 1 à 2. On va voir c'est quoi. Ils étaient en train de boire et manger et se marier avec qui? Alors, Enoch 7, verset 1 à 2. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles.
Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devirent amoureux, et ils se disent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Amen. Voilà. Qui veut dire, la première chose que Dieu les reproche, hein, on peut noter ça, parmi les, sixièmement, les péchés qui ont amené le déluge, ou les petites heures, la première chose que Dieu reproche, ce sont les mariages contre nature et toutes ces naissances contre nature qui s'est faite. Imagine ça. Des extraterrestres que des enfants avec des jeunes filles. Et puis les enfants qui naissent, ils font 15 mètres, tu le vois, comme ça, là. Et puis ils marchent. Et ils courent plus vite qu'une voiture. Ils courent plus vite qu'une Ferrari. Comment on fait pour les attraper? Oui, tu les vois. C'est pourquoi on dit qu'ils ont terrorisé la terre. Et moi, c'est mon opinion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que tous les dinosaures, tous ces bêtes qui ont disparu, peut-être ont disparu à cause de ces êtres-là. Parce qu'ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont commencé par les plus gros morceaux, par les plus gros animaux. Parce qu'on retrouve les squelettes. Hein. Mais non seulement on retrouve ces squelettes-là, mais on retrouve des squelettes d'hommes qui font 3 mètres plus. Hein. Vous allez sur Internet, on retrouve je ne sais pas s'ils font 6 mètres, mais au moins ils font plus de 3 mètres. Hein. La tête même, la tête du squelette est déjà plus grand que moi. Hein? Va sur Internet, tape Néphilim. C'est quoi? Néphilim. Néphilim. Et tu mets image. Alors, la première chose que Dieu reproche, c'est la relation entre les vigilants avec les femmes. Avec les femmes. La deuxième chose que ces vigilants ont ramené sur la terre, toujours le chapitre 7. Ils ont fait des enfants. Hein. Oui, ils ont fait des enfants. Puisqu'ils ont été... ça va avec l'autre. Ils ont eu leur femme, c'est-à-dire qu'ils ont créé une nouvelle race des hommes. Et Dieu n'a pas supporté cela. Alors, continuons. Toujours le chapitre 7. Tu as les films là? Montre-nous ça, montre à ta maman ça. Les images. Il n'y a pas? Si, mais soit c'est des dessins, soit des... Vas-y, montre-moi pour voir. Il y a des trucs comme ça. Ah, oh non, non. Ou... genre, il y a soit ça. Ah, oui, non, pas ça. Il n'y a pas ça, pas ça. Il n'y a pas vraiment comme ça. Non, tu mets le squelette des Néphilim. Tu as mis quoi? Comment tu as écrit Néphilim? N-E-P-H-I-L-I-M. Néphilim, squelette? Oui, mais squelette de Néphilim. Comme ça, on va vous montrer. Alors, la deuxième chose que Dieu lui reproche, le chapitre 3, chérie. Le chapitre 7, le verset 3. Alors Zan et Aza, leur chef, leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de vos crimes. » Mais ils lui répondirent, « Nous vous le jurons. » Ah non, c'est pas ce verset que je voulais qu'on comprenne. Ouais, voilà, regarde. Montre l'image à l'écran. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose écrit en dessous? Et ça c'est pas inventé? Non, un squelette néphilim n'a pas été... Un squelette néphilim... Parle bien pour qu'on puisse comprendre. Mais ça veut rien dire ce que vous dites. Vas-y. C'était une blague, excusez-moi. Non, un squelette de néphilim n'a pas été découvert.
C'est de l'ironie, quoi. Ah, c'est l'ironie. Mais certains disent que c'est pas vrai, mais on montre des fois des hommes qui sont là. On ne sait pas si ce sont des films, mais ce sont des vrais squelettes. Ce sont des vrais squelettes. Alors, prenons plutôt, on va revenir dans le chapitre 7. Prenons plutôt le chapitre 10, verset... Oui. Le chapitre 10, voilà. Le verset 12. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azaziel aussi. Est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes? Amen. Alors, la terre a été souillée par son enseignement. Amen. Alors, regardons quel est son enseignement. Mais oui, il y avait la sorcellerie. Le chapitre 8, verset 1er. Alors je lis tout, du premier au... Non, juste le verset 1er. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fût corrompu. Amen. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter de bijoux, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des cuirasses, mais ce qui veut dire que les premiers outils, couteaux, boucliers, etc., qui sont arrivés, c'est Azaziel qui leur a appris ça. Parce que, rappelez-vous, eux, ils étaient venus pour enseigner les hommes. Mais ils n'étaient pas venus pour les enseigner toutes choses. Ils étaient venus pour les enseigner que le bien. Mais ils ont profité, et même les épées pour pouvoir s'entretuer, etc., etc., etc. Hein? Et c'est pourquoi Jésus dit que le diable, il est meurtrier dès le commencement. Alors, qu'est-ce que... Verset 2. Qu'est-ce qu'il les a appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris encore? Alors, le verset 2, ça rejoint le verset qu'on... Les relations contre nature, le verset 2. Alors, l'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur joie. Amen. La fornication, c'est les relations entre les êtres célestes avec les jeunes filles. Hein? Alors, lisons maintenant le verset 3. Alors, ce sera la troisième chose que Dieu reproche à ses vigilants. Verset 3. Amazara 3 jusqu'à 4. enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Amer enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Ok, on s'arrête là. C'est quoi les sortilèges? La sorcellerie. Voilà. Il y a le jeter des mauvais sorts. Voilà. Depuis à cette époque, on enseignait comment jeter des mauvais sorts. Comme on dit chez nous, comment faire du quimbois. Comment faire de la sorcellerie. Qui veut dire la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose de réel. Je regardais une vidéo sur les réseaux sociaux en Afrique. Et il y a on envoie un message, on dit, mais en France, en Europe, on bat les gens avec la main, avec des fusils. Et là, il y a un jeune qui frappe un vieux.
disons, il le repousse. Le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il le rend, mais il ne le rend pas avec les mains. Il le rend avec la sorcellerie. Et puis il tombe devant lui. Qu'il a poussé le vieux, le fait de le pousser, il est parti comme ça, il commence à trembler, il est tombé par terre, puis il tremble par terre comme quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Alors il y a une dame qui le supplie, parce que ça faisait un moment, ils étaient en train de se disputer, et puis à un moment, après 5 minutes, il a poussé le vieux. Ah, il y a quelqu'un qui dit... il y a quelqu'un qui dit... Tu me suis? Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit au vieux... Quoi? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui dit au vieux... de ranimer le jeune. Le vieux dit non, 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 non. À un moment, la dame, elle est énervée, elle pousse le vieux. Elle aussi, elle est tombée, elle commence à faire comme si, comme ça s'appelle les gens qui ont l'épilepsie, des ébullitions. Des comment? Oui, mais ça s'appelle ébullition, c'est ça? Comme si les gens... qui veut dire, la sorcellerie existe depuis cette époque. L'une des raisons que Dieu a détruit, c'est pas seulement pour les mariages, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de sorcellerie. Et le livre de la Genèse ne nous dit pas ça, il nous parle seulement que les êtres célestes sont allés vers les filles des hommes. Mais il y avait de la sorcellerie. Non seulement il y avait de la sorcellerie, continue, verset 5. Bakaël enseigna l'art d'observer les étoiles. Alors, c'est quoi? C'est l'astrologie. L'astrologie, la divination. Le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Le verset 8. Et Azaradel enseigna les mouvements de la lune. Les mouvements de la lune. Continue, verset 7. Tamiel enseigna l'astrologie. Non, l'astronomie. Non, l'astronomie, oui. Alléluia. C'est toujours les mouvements de la lune. Et Dieu, par la suite, a enseigné Enoch les mouvements de la lune, du soleil, de la terre. Et Dieu donna à Enoch un calendrier. Amen. Alors, qui veut dire que les sorciers, comme ces anges, ces êtres, c'était des êtres qui étaient saints, qui étaient auprès de Dieu, il y a des secrets qu'ils connaissent. Mais Dieu ne les a pas envoyés pour révéler à l'homme ces secrets-là. Qui veut dire, aujourd'hui, comment la sorcellerie existe, malgré le déluge? C'est parce que tous ces esprits, ils reviennent. Ils ne reviennent pas en chair, mais ils reviennent en esprit. Amen. Alors, voyons encore qu'est-ce qui se passe dans l'astronomie. Verset... oui, on peut continuer. 8, c'est toujours la même chose. Continue. Et les hommes, sous le point de périr, élevèrent leur voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Voilà. Alors, des hommes ont demandé à Dieu d'agir. Hein, le chapitre 9, on l'a lu hier, pour demander à Dieu vengeance. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le déluge. À cause de tout ce qui se passait là. C'est l'astrologie. C'était ces géants qui mangeaient tout, qui détruisaient tout. C'était la violence. Alors, quelle est la solution? C'est de tout raser. Est-ce qu'on comprend pourquoi il y a eu le déluge? C'est pas parce que Dieu
est méchant ou que Dieu c'est un dictateur ou parce qu'il veut, que l'homme le craint. Mais c'est vraiment parce que Dieu aime l'homme, Dieu aime sa créature, Dieu voulait vraiment nettoyer la terre, la purifier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va s'arrêter là. Et puis après on verra les autres révélations que on fait le premier lapsus afin de lire le Nouveau Testament. Et donc a eu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié, qui veut dire que le déluge c'était quelque chose de nécessaire. Pour la terre. Amen. Pour la terre et puis pour l'homme, pour qu'il y ait une nouvelle génération qui ne soit pas mélangée avec les géants, les néphilim, voilà. Pour qu'on puisse pas garder là. Il vaut mieux voir une souris que voir un néphilim qui passe là. Toi-même pas ça, tu vois juste ces gens qui passent comme ça. Oui, mais tu sais, plus fort, chérie. Il y a des moments où on dit qu'il y a des hommes qui font 2-4 mètres de hauteur. C'est rare. Mais il existe des gens qui font 2 mètres. Non, mais des fois, grand, on avait montré. Tous un petit peu. Merci Seigneur. On avait montré. Ouais. Un homme qui faisait Oui, mais ça n'a rien à voir. Je sais, mais c'est des comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais là, c'était 15 mètres. Hein. Ah ouais. La hauteur de la tour. C'était comme, je sais pas, c'était comme une grue. Comme tour Eiffel, 300 mètres de haut. Parce que, on parle des pyramides Ah, ça. d'Égypte. On ne sait pas comment ça a été construit. On ne sait pas, hein. Parce que c'est pas. Parce que pour faire ça, il faut être de haute taille. Ah oui. Parce que eux, ils étaient là pour signer. Et les pyramides, tout est bien calculé. Comment ça? Eh bien, tout est bien calculé. Les angles, chaque angle, ils sont égaux. Et il n'y a pas des pyramides seulement en Égypte. Il y en a où encore? Il y a, je crois, chez les Mayas, je crois. Ah oui, chez les Mayas, oui. Et ils sont alignés. Mais il n'y a plus de pyramides chez les Mayas. Il n'y en a plus. Ben non. Mais il y en avait. Ouais. Mais c'était il y a longtemps. Mais apparemment, ils sont alignés. Aujourd'hui, avec les appareils que nous avons, ils sont alignés. S'ils sont alignés, il faut que ce soit des... Il faut avoir la capacité d'avoir une vue dans le ciel. Oui, ça. On se pose des questions jusqu'à maintenant. C'est sûr. Peut-être ces êtres-là, soit c'est la divination, ou ces êtres-là, ils en sont pour quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, on se pose la question comment les pyramides se sont faits. Et nous avons vu que eux, leur rôle, c'est de détruire l'homme. C'est comme ça, ils ont dû. Non, ce sont des suppositions. C'est pas là, voilà. On n'a aucune preuve. On n'a pas de preuve. Mais on peut se poser des questions. Et quand on entend des gens qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres, est-ce que ça existe? Regarde certaines si ça existe. Regarde, tape extraterrestre. Regarde, tape pour moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est vrai ou c'est... Parce que là, à l'époque, on pouvait dire des extraterrestres parce que ce sont des gens qui viennent d'une autre... disons, qui viennent pas de la Terre. Qui viennent d'ailleurs. Pose la question. Est-ce que c'est des illusions? Mais je pense que tout ce qui est soucoupe volante, ça peut être l'imagination. Mais qui est la vie ailleurs?
On sait que les anges existent. Ces êtres, pour qu'ils puissent avoir des enfants avec les hommes, c'est parce qu'ils avaient un corps physique. Oui. Bah, apparemment, ouais. Apparemment quoi? Ouais, j'existe. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a qui disent nous avons la preuve qu'il existe des civilisations extraterrestres. Après, les extraterrestres, c'est pour désigner des habitants, mais qui ne sont pas de la planète. Oui, c'est des êtres. Ça peut être des hommes, ça peut être... Non, c'est pas vraiment des extraterrestres, c'est juste des gens qui ne sont pas de la Terre. Extraterrestre, ça veut dire qu'il n'est pas de la Terre. Mais, bah ouais. Estra, hors de la Terre. Des êtres qui vivent hors de la Terre. C'est ceux-là, on peut les appeler des extraterrestres, des vigilants. Ils étaient hors de la Terre. Peut-être que ce n'est pas les extraterrestres qu'on parle aujourd'hui. Bah non, on ne peut pas les appeler des extraterrestres. Mais ça veut dire que ce sont des... Au lieu de dire ce sont des néphilim, on pourrait les appeler des extraterrestres, des gens qui viennent hors de la Terre. Puisqu'ils ne venaient pas de la Terre, ces gens. Bah, c'est si un peu. Quoi? Bah, si un peu. Mais non, ils ne venaient pas de la Terre. Pourquoi? Bah, ils se sont reprochés avec... Oui, mais ils venaient d'où? Bah, il y en a qui veulent dire... Enfin, c'est une production entre le ciel et la terre, donc en soi... Attends, tu n'as rien compris. Mais si. Il y a deux choses. Ceux qui viennent hors de la Terre, ce sont des êtres. Ils ont eu des enfants avec des gens, des terrestres. Bah oui, ce que je dis. Voilà. Mais ça, c'est une deuxième chose. Et c'est ça dont j'ai parlé. Il y a le premier jugement, le numéro 3, les vigilants. Et le numéro 4, les géants. Eux, ils ont donné des géants. Les géants, c'est un mélange des extraterrestres et les êtres humains. Bah oui. Voilà. Ce qui veut dire, je veux dire que les vigilants, on peut les appeler des extraterrestres parce qu'ils venaient pas ils n'habitaient pas sur Terre. Ils viennent d'en haut. Ils viennent du ciel. Hein? Alors, est-ce qu'ils avaient une planète? Hein? Dieu a, comment dire? Dieu a un lieu. Ils viennent bien d'un lieu. Alors, est-ce que c'est leur lieu, c'est une planète? Est-ce que c'est un ciel, etc.? Bon, on ne sait pas. Mais un jour, on saura. Mais ces êtres existent. Puisque même pour Enoch, on nous dit qu'ils se sont présentés devant Dieu. Pas Enoch, comme il s'appelle. Job. Ils se sont présentés devant Dieu. Avec le diable. Alors, qui veut dire qu'il y a le livre d'Enoch, peut-être, ces êtres que le livre d'Enoch parle, c'est sûr que ce sont des extraterrestres. Mais peut-être, c'est... Depuis le déluge, Dieu a fait de façon pour que ces êtres n'aient plus de relation avec l'homme. Ils peuvent venir peut-être en esprit, mais plus en chair et en os. Amen. Alléluia. Amen. Ok, ben on va remercier Dieu pour l'étude. Et puis, merci pour tes questions, tes interrogations. Alléluia. Pour ne pas faire la confusion entre les vigilants et les géants. Amen. Ce n'est pas les géants qui sont venus vers les femmes, mais ce sont les vigilants qui ont donné des géants. Mais c'est bien. C'est bien que tu aies dit ça. C'est bien que tu aies compris ça. Amen. Amen. Alors, remercie Dieu et puis nous allons conclure. Merci Père, merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Nous savons pourquoi maintenant qu'il y a eu le déluge, Seigneur. Merci de cet enseignement. Merci pour ton serviteur qui nous a enseigné. Merci de lui donner encore plus de révélation et d'enseignement. Merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui nous ont regardés. Bénis tous ceux qui sont seuls. Bénis tous ceux qui n'ont pas mangé ce soir, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont dans la rue et qui seront dans la rue ce soir, Seigneur. Bénis les prisonniers. Bénis les prostituées. Bénis tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Tous ceux qui veulent savoir si tu existes vraiment, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui recherchent une lumière, un réconfort, un sourire. Oui, Seigneur.
Merci de ton amour. Merci de protéger, Seigneur. Bénis tous les malades, Seigneur. Donne-leur la guérison. Donne-leur ton amour. Merci pour la paix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis nos maisons, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit dans nos maisons, Seigneur. Merci de nous secourir. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous et aime-nous, Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne-nous du mal. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et que vous gardez toutes ces paroles au fond de vos cœurs. Alors sachant que c'est la raison pour laquelle ce que nous avons étudié, que Dieu a détruit la terre par le déluge, que c'était la seule solution pour recommencer à zéro, pour donner à l'homme, à la descendance de l'homme, une chance de pouvoir vivre dignement. Amen. Aujourd'hui, on se plaint des violences, on se plaint de plein de choses, mais à cette époque, la vie était vraiment terrifiante. Amen. Amen. Nous saluons celui qui nous regarde et que Dieu te bénisse. Et à bientôt. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Hein, vous pouvez la revisionner. Et partagez. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne afin de recevoir d'autres enseignements. Nous allons continuer sur le livre d'Enoch, les révélations d'Enoch. Qu'est-ce que Dieu a révélé à Enoch? Là, nous avons commencé à voir tout ce qu'il a révélé, tout ce qui va se passer avant le déluge. Et nous allons continuer encore. Amen. Et nous allons aussi voir un peu sa vie. Comment, avant que Dieu puisse le prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis.